Bienvenue à cette capsule sur les masques. J'avais vraiment le goût de vous parler et de vous parler en profondeur de comment on peut faire des masques maison. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. On va parler de différentes sortes d'argile. On va parler certainement d'huile essentielle. On va parler aussi d'extraits végétaux que vous trouvez dans votre cuisine. On va parler dans quel contexte, comment on fait ça, un masque maison. Et je trouvais que c'était hyper pertinent avant d'embarquer dans notre contenu de Noël. Vous savez, j'ai préparé plein de recettes pour fabriquer des produits maison aux huiles essentielles et autres produits naturels à offrir pour Noël. Mais avant d'embarquer dans ce contenu-là, qui est tout prêt, il est juste devant moi, j'ai toutes testé les recettes déjà, elles sont écrites et prêtes à vous être transmises. Ben, j'avais le goût de vous parler de prendre soin de vous, de faire des cadeaux à moi de moi. Et une des façons, moi, qui me fait hyper plaisir, qui me fait du bien, qui me relaxe, qui fait du bien aussi à l'apparence de ma peau, c'est de me faire des masques maison. Et qu'en novembre, si vous êtes au Québec, donc je salue ceux qui nous suivent de Hawaï, de la Californie, de la Floride, mais pour ceux qui habitent au Québec, sachez que le mois de novembre n'est pas facile. Il nous manque de lumière et c'est le temps de prendre soin de nous, d'avoir des habitudes qui prennent soin de nous. C'est sûr qu'il faut aller prendre du soleil à tous les jours. Il faut bien manger, bien s'hydrater, bien dormir, prendre nos beaux suppléments. C'est toutes des choses qui vont non seulement nous faire du bien, mais vont améliorer aussi l'apparence de notre peau, c'est sûr. Mais de faire des masques maison, c'est quelque chose qui est comme de faire un spa maison, qui va coûter peu cher. Très important de vous en parler parce que faire des masques maison a beaucoup d'avantages au niveau du coût, puis l'effet que ça a, c'est vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel, là. Et lorsqu'on utilise aussi des produits qui sont frais, on peut parler de la banane, ananas, avocat, tomate, courge, les idées ne manquent pas, papaye aussi. Ben, c'est l'opportunité d'ajouter des vitamines à nos cosmétiques, quelque chose qui est très difficile à faire lorsqu'on va acheter des produits déjà tout faits et qui doivent se conserver en tablette. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de la vitamine C, elle est hyper volatile, hein, dès qu'elle part très rapidement, la vitamine C, même de nos produits frais. Donc, c'est la façon d'en avoir sur notre visage à peu de frais, donc d'utiliser des extraits qui sont frais. Alors, on embarque. Je vais vous donner quelques règles de base quand on fait nos masques maison. Un masque maison est fait pour être utilisé ici et maintenant. Si vous le fabriquez, c'est pour l'utiliser dans la prochaine heure. On ne le garde pas au frigo, on ne le conserve pas d'aucune façon. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire et utiliser sur le champ. On parle vraiment de soins cosmétiques fraîcheur. Donc, on veut qu'ils soient frais. Encore plus si vous utilisez, par exemple, de l'avocat ou de la fraise ou des choses comme ça, notamment pour conserver le contenu en vitamine C, on veut l'utiliser sur le champ. Ensuite de ça, comme je vous disais, c'est très économique, c'est facile à faire. Si jamais vous voulez préparer une chose à l'avance, la seule chose que vous pouvez préparer à l'avance, ce sont tous les ingrédients qui sont secs. Ça, vous pourriez le préparer à l'avance. Mais dès qu'on va avoir ajouté de l'eau, qu'on va avoir ajouté du yogourt ou des extraits frais, ben là, ça ne se conserve pas. Ensuite de ça, toujours important d'avoir à portée de main un cahier de notes. Moi, j'ai toujours mon cahier de notes. J'en ai plusieurs maintenant remplis. Chaque fois que vous faites une confection, que ce soit un masque maison juste pour vous, je vous le dis, prenez le temps d'écrire la recette que vous avez faite. Si jamais vous avez vous avez eu envie d'être créatif, puis là, vous réalisez que wow, c'est la plus belle recette que j'ai jamais faite et vous ne l'avez pas écrit, ben là, ça se peut que vous en rappeliez plus et c'est très dommage. Donc, toujours écrire ces recettes. Ayez un petit calepin ou si vous préférez écrire sur l'ordinateur. Ça, c'est mon calepin de recettes et j'en ai plein. C'est l'exfoliant, bien moussant, des recettes adaptées à des gens que j'ai faites aussi. Donc, voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on va toujours appliquer notre masque sur le visage et le cou. Donc, on veut aussi avoir des bienfaits sur notre cou et même jusqu'au décolleté, gênez-vous pas. Gardez-le pas seulement que sur le visage. Allez chercher vraiment les bienfaits et appliquer partout. On évite le contour des yeux et on applique en couche épaisse. Donc, on ne veut pas une fine couche de masque, on veut vraiment une couche épaisse. Ça va vous permettre de le garder plus longtemps et d'avoir un effet plus profond. Parce qu'il est à noter que lorsqu'un masque qui va contenir des argiles, lorsqu'il est séché,
il n'a plus aucun avantage. Donc, il n'y a plus de bienfait et même au contraire, ça peut faire des fines craquelures dans votre peau. Si vous avez la peau sensible, ça peut vous irriter. Donc, le fait de mettre une couche épaisse sur votre visage va faire en sorte que les principes actifs vont pouvoir agir plus longtemps sans irriter la peau. Donc, dès qu'il va commencer à sécher, on va rincer. Selon la recette, pour un masque maison, ça peut être de 3 minutes à 30 minutes d'application, dépendamment de ce qu'on utilise. Si vous avez, par exemple, de l'ananas ou de la papaye, qui sont des choses qui vont être beaucoup plus actifs au niveau enzymatique, c'est super intéressant, mais ça peut irriter une peau sensible, donc on va le laisser seulement que 3 minutes probablement. Tandis que si on fait un masque au yogourt, on pourrait l'utiliser facilement jusqu'à 30 minutes parce qu'il ne séchera pas, hein, on peut le garder longtemps. Pour sauver des frais en plomberie, lorsque c'est le temps d'enlever le masque, essayez de ne pas le mettre dans l'eau du bain parce que surtout l'argile et certaines huiles aussi vont aller boucher vos drains. Donc, si vous ne voulez pas trop mettre d'argent dans la plomberie, un des trucs, ça peut être d'utiliser un linge jetable, par exemple. Donc, vous enlevez une couche, ça s'enlève assez facilement, puis on va rincer l'excédent ensuite, mais ça va vous aider à sauver en plomberie, surtout si vous êtes très, très assidu à faire des masques. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ça? Autre consigne, j'aime vraiment, vraiment, et super important, d'appliquer un masque après une exfoliation et de faire cette routine-là dans le bain est une très, très bonne idée, à mon avis. Parce que le bain, avec des sels de bain dedans, les huiles essentielles, va ajouter aussi à la détente et à l'effet spa maison. C'est mon avis, vous faites comme vous voulez, mais je recommande vraiment l'application d'un masque suivant l'exfoliation du visage et dans un bon bain chaud. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur mes idées d'exfoliation, visitez ma chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien aussi, j'en ai parlé récemment. Donc, allons-y, on va se lancer. Je vais vous parler des différents ingrédients que vous pouvez utiliser dans votre confection de masque. Donc, dépendamment de votre type de peau et de vos besoins en ce moment, peut-être qu'en novembre, vous avez un besoin d'hydratation un peu plus grand. Hein? On peut penser à ça avec le chauffage qui commence à fonctionner. Donc, il y a beaucoup de sortes d'argile et il y a beaucoup de sortes d'argile qui ne sont pas nommées de la même façon selon où est-ce que vous vous approvisionnez. Donc, vous pouvez toujours vous référer au nom, le INCI, le INCI, qui va vraiment aller vous dire qu'est-ce que c'est réellement. Donc, certains vont dire « Ah, moi, je vends de l'argile brésilienne. » Là, apparemment, c'est bien populaire. Mais il n'y a à peu près aucune argile brésilienne qui est la même chose. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Si on a, par exemple, de l'argile bentonite, ben ça va être une argile intéressante pour les peaux grasses ou si on veut vraiment avoir un effet purifiant profond. Par contre, c'est une argile qui peut être irritante pour les peaux sensibles. Dans ce cas-là, on va aller la mixer avec de la kaoline qui est l'argile blanche. Donc, la kaoline va être vraiment l'argile parfaite si vous voulez mélanger avec une autre argile qui pourrait être plus irritante ou plus agressante pour votre peau. Donc, ça peut vraiment être une bonne idée. Ensuite de ça, on a l'argile verte qui va vraiment bien absorber l'huile. D'ailleurs, petit truc avec l'argile verte ou si vous avez des argiles qui font comme des motons, si jamais vous voulez vraiment un masque qui est parfaitement lisse, qui est impeccable, le truc, c'est de le préparer, de mettre le liquide à l'intérieur. Par exemple, si vous utilisez une tisane dans votre masque, ça pourrait être un thé vert, ça pourrait être un hydrolat. Donc, vous le laissez agir et l'argile verte va aller absorber l'eau. Donc, ça va devenir complètement lisse et parfaitement lisse. Donc, c'est un petit truc si jamais vous voulez l'utiliser. L'argile verte, qu'on appelle la illite, dans le INCI, c'est le ILLITE, ou de la montmorillonite, ce sont des argiles françaises. On va l'utiliser pour pas mal tous les types de peau. Donc, argile verte va être intéressante pour pas mal tous les types de peau. L'argile jaune va être intéressante pour les peaux sèches anormales, pour les peaux sensibles également. L'argile rose va être utilisée pour les peaux normales à sensibles. L'argile rouge, l'argile française rouge, va être utilisée pour les peaux normales qui sont ternies, qui sont un peu un teint plate là, et fatiguées. Donc, ça va être intéressant pour ça. Kaoline, comme je vous disais, très riche en silice, va être utilisée pour les peaux sèches, les peaux sensibles, les peaux normales.
Le rassoul va être super intéressant comme argile. Je ne l'ai pas essayé moi personnellement. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avez utilisé. Le rassoul va être super intéressant pour tout type de peau et même pour les cheveux. Donc, vous pouvez tout à fait vous faire des masques pour les cheveux. D'ailleurs, je vous invite à suivre ma cousine sur Instagram. C'est Laurence Sankalpa qui publiait récemment un masque pour les cheveux qu'elle s'est fait. Elle avait des cheveux magnifiques après. Donc, allez la voir. Ensuite de ça, comme je vous disais, on peut aller utiliser de la nourriture pour les cheveux. Donc, on peut aller utiliser de l'ananas qui va être intéressant pour le côté enzymatique, tout comme la papaye ou le kiwi aussi, vont pas mal être dans les mêmes principes actifs, très, très concentrés en vitamine C, plusieurs autres vitamines. On va utiliser dans ce temps-là soit le jus frais, pas un jus qu'on a acheté en tablette, là, mais vraiment le fruit qu'on va presser, par exemple, dans un coton à fromage, ou encore le mettre en purée dans un mixeur. On peut utiliser la tomate pour ses bienfaits en lycopène, en vitamine C, en bêta-carotène dans un masque. On peut utiliser les citrouilles, les courges également, qu'on va sûrement presser dans un coton à fromage pour aller récupérer le jus. Là, ça va vraiment aussi être pour la vitamine E, la vitamine C. On va avoir du bêta-carotène. On peut utiliser des fraises dans un masque également pour la vitamine C, le manganèse et le potassium. Donc, vous voyez, c'est véritablement, c'est pas juste des aliments. Pour nous, on veut mettre des aliments aussi sur notre peau, on veut bien la nourrir. Puis vous savez que dans doTERRA, la compagnie dont je raffole et que je vous parle souvent, eh bien, la plupart des produits, c'est carrément ça. Les soins du visage, si on pense par exemple à notre beau Yaropom. Je vous en reparle tantôt pour bonifier vos masques. Donc, banane, avocat, concombre, papaye, même les raisins. On peut aller aussi utiliser, par exemple, de la poudre de curcuma. On peut aller travailler avec de l'avoine en poudre, de la poudre de réglisse aussi. Là, ça va plus être dans des extraits d'herboristerie, du cacao, du miel, du yogourt. Donc, avec ce que vous avez dans l'armoire, vous pouvez fabriquer toutes sortes de masques. On peut aussi utiliser les poudres d'herbe. Donc, dans ce temps-là, c'est qu'on va aller, par exemple, travailler avec de la lavande, des fleurs de lavande, mais il faudra les réduire en poudre dans un moulin à café qui est seulement dédié à ça, ou encore peut-être vous pouvez en acheter déjà fait dans ce format-là. Et on va travailler avec des liquides, comme je vous disais, ça peut être des thés, des tisanes, des hydrolats, ça peut être du lait, du yogourt, etc. Donc, je vous donne ma recette que je fais depuis très, très longtemps. Je vous l'ai peut-être déjà donnée. Je vous invite à prendre papier-crayon et à reculer la vidéo si jamais vous manquez un bout. Mais ma recette à moi, ma préférée, celle que j'ai appliquée pas plus tard que ce matin après une bonne exfoliation, c'est ma recette de masque d'argile. Donc, j'ai de l'argile jaune ici. Je prends une cuillerée à thé d'argile jaune. J'ajoute une cuillerée à thé de yogourt grec et je vais vous dire pourquoi. Ensuite de ça, j'ajoute un quart de cuillère à thé d'huile. Et là, ce matin, ce que j'ai utilisé comme huile, c'était mon huile pour le corps Yaropom. Ça aurait pu être aussi mon Yaropom comme ceci. C'est vraiment des belles huiles à utiliser en masque parce qu'elles sont véritablement de la nourriture pour la peau. Sinon, les autres choses que j'aime bien ajouter ou faire des mix, c'est mon sérum Immortel, qui est très, très concentré en huile essentielle aussi pour le côté anti-âge, très, très intéressant, ou réparateur aussi, si jamais vous aviez des taches brunes, des cicatrices. Donc, vraiment intéressant. Sinon, on peut très bien ajouter ma recette d'huile nettoyante. Mon pot est magané, mais c'est toujours un classique. Donc, vous allez visiter borealessence.com pour la recette d'huile nettoyante. Ça pourrait être simplement du jojoba, ça pourrait être simplement de l'huile de chanvre locale, ça serait très intéressant aussi. Toujours selon votre type de peau, il y a plein de possibilités. Donc, comme je vous disais, je mets un soupçon d'huile. Normalement, je vais mettre l'équivalent d'une pipette. Donc, ça ressemble à ceci. Je dirais que c'est peut-être un quart de cuillère à thé d'huile végétale que je vais aller mettre dans mon masque. Ensuite de ça, donc, c'est vraiment pas long à faire. Une cuillère à thé d'argile jaune, une cuillère à thé de yogourt grec, un quart de cuillère à thé d'huile végétale. Et là, je vais ajouter une goutte de camomille romaine, une goutte d'arbre à thé et une goutte de géranium. Ça, c'est pour mon type de peau qui est mixte à gras, peau sensible, peau réactive, peau à tendance comédogène, c'est-à-dire que je peux faire des points noirs et des boutons assez facilement. Et maintenant, j'ai besoin aussi d'effets anti-âge. Donc, ça ressemble à ça pour moi, ma recette que je fais. Puis honnêtement, je fais pas mal toujours la même parce qu'elle est juste merveilleuse. Et pourquoi est-ce qu'on veut utiliser du yogourt? Le yogourt va avoir un effet peeling doux sur le peau, a une légère acidité très, très intéressante pour votre peau.
Il va être rafraîchissant aussi, donc l'effet froid, un effet tenseur. Ça va illuminer le teint, donc apporter du glow également. Ça va être hydratant. Et en général, pour la santé de la peau, c'est super intéressant. Je vais vous donner d'autres idées de recettes. Les idées de recettes, à partir de maintenant que je vais vous donner, ça vient de Lise Anderson. J'ai eu l'occasion de suivre une formation assez poussée sur la formulation de produits avec les huiles essentielles à l'Institut de Robert Tisserand, un spécialiste des huiles essentielles. Et elle est en Norvège, je crois. C'est une femme qui, toute sa vie, a été spécialisée dans la formulation de produits avec les huiles essentielles. Et elle nous a donné quelques idées de masques. Alors, je vous les donne selon vos besoins pour vous inspirer, mais n'hésitez pas à aller les adapter, comme je vous dis, avec un papier, un crayon et en suivant une certaine logique, vous allez pouvoir vous fabriquer des masques maison. Donc, pour une recette de masque au yogourt, on va aller utiliser à peu près, si je réfléchis, attendez, une cuillère à thé de yogourt grec. Ensuite de ça, on va mettre un quart de cuillère à thé d'une argile de votre choix, selon votre besoin de type de peau. On pourrait ajouter un autre quart de cuillère à thé d'une autre argile ou encore d'un extrait botanique en poudre ou simplement de curcuma. Ça pourrait être une idée. Ensuite de ça, on va ajouter un quart de cuillère à thé d'huile végétale de votre choix, selon votre besoin. Et 2 à 3 gouttes d'huile essentielle, encore une fois, selon votre besoin. Et j'aimerais ça savoir dans vos masques, vous, quelles huiles essentielles vous utilisez selon vos besoins de type de peau. On pourrait penser aux mélanges endocrines si vous voulez un effet vraiment purifiant, purifier votre peau en profondeur. Les endocrines ont un côté détox extraordinaire, donc pourquoi pas aller travailler avec 2 à 3 gouttes d'endocrine. Vous avez le goût d'avoir un masque anti-âge, travailler avec 2 à 3 gouttes du mélange immortel. Vous voulez aller travailler avec, pour la peau grasse, aller travailler avec du cyprès, de l'eucalyptus, menthe poivrée, les agrumes aussi comme le pamplemousse sont vraiment des très, très bonnes idées. Donc ça, c'est une des recettes. Ensuite de ça, un mélange qui va utiliser plutôt des extraits végétaux, puis celui-là, ça va être pour les peaux sensibles. Donc, ça va être intéressant de travailler avec une cuillère à thé d'avocat en purée. On va mettre un quart de cuillère à thé de miel. On va mettre un quart de cuillère à thé d'argile blanche, donc de la kaoline. On va mettre un soupçon de poudre d'avoine. Donc, vous prenez des flocons d'avoine, on en a dans Charlevoix. Vous pouvez en prendre et les réduire en poudre dans un moulin à café. Ensuite de ça, l'utiliser dans votre masque. Vous allez mettre un quart de cuillère à thé d'huile de chanvre. Encore une fois, un beau masque local. On a de l'huile de chanvre produite en Gaspésie que j'ai pu acheter. Elle est exceptionnelle pour les soins du visage. Et on va utiliser 2 à 3 gouttes d'huile essentielle. Pour les peaux sensibles, probablement qu'on n'ira pas à plus que 2 gouttes. Je vous dirais d'aller vers de la lavande, d'aller vers de la camomille romaine, d'aller vers du géranium. Donc, toutes des huiles essentielles qui vont être bien, bien calmantes. Donc, comme je rappelle les astuces, on applique en couche épaisse, on évite le contour des yeux, on applique aussi sur le cou et le décolleté. On peut l'appliquer avec une brosse. Vous pourriez prendre, par exemple, aller au Trésor de Caroline, ici à la Malbaie, ceux qui sont dans Charlevoix, ou un magasin, et prendre, ça peut être même des pinceaux de peinture, là, pas la meilleure qualité pour appliquer un masque, ça fonctionne très bien. Ou encore, vous pouvez prendre l'endos d'une cuillère pour appliquer un masque. Ça peut très, très bien faire. Et justement, au moment de le retirer, pour le jeter aux poubelles, vous pourriez prendre l'autre côté de la cuillère et aller gratter. Surtout si vous avez de l'argile, ça se fait assez facilement. Donc, ça ne serait pas obligé de prendre un linge jetable. Vous pourriez aller travailler avec une cuillère. Autre idée, comme je vous disais, il y a même des chercheurs qui sont penchés sur les masques maison. Donc, Colin Sanders, un scientifique dans le domaine des cosmétiques, nous dit qu'il n'y a aucune efficacité de laisser un masque au-delà de son temps de séchage. Donc, dès qu'il commence à sécher, il est temps de l'enlever. Il n'y a plus d'effet intéressant pour vous. Ça peut même être irritant, comme je vous disais au début. Et on peut mélanger les ingrédients secs à l'avance, mais on l'utilise frais dans l'heure qui suit au moment de la fabrication. Petite parenthèse aussi, vous allez peut-être me demander, vinaigre de cidre de pomme, c'est pas un ingrédient que moi, personnellement, je recommande. Je le trouve trop acide et agressant, surtout si vous avez la peau sensible. Si vous voulez avoir quelque chose d'acide, allez travailler plus avec du yogourt,
par exemple, ça serait vraiment plus intéressant et plus doux pour votre peau. Et en plus, l'odeur va être pas mal plus agréable que du vinaigre. Je sais que le vinaigre de cidre de pomme est super populaire. Puis certains d'entre vous, peut-être que vous l'aimez. Continuez d'utiliser. Mais pour moi, puis pour l'équipe peau sensible, ça ne convient pas. Fait que ça fait le tour. Je pense que ça va vous donner quelques idées, quelques inspirations pour vous fabriquer des masques maison. N'hésitez pas de prendre en photo vos recettes. Taguez-moi sur Instagram, sur Facebook. Je veux voir vos recettes. Et donc, let's do, faisons des spas Boréal Essence, faisons des soins du visage maison. C'est tellement facile, c'est le fun, ça sent bon, ça fait du bien. Puis, prenez le temps de prendre soin de vous. On se retrouve très, très bientôt pour nos capsules de Noël. Bye!